bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juillet 2025. Donc, je le répète tout le temps, mais il y en a qui n'arrivent pas encore à intégrer cette information. C'est du général. Vous vous doutez bien que ce qui va être exposé ici ne va pas se passer pour tous les Gémeaux. Donc, c'est important de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte les messages que si ces derniers, et uniquement si ces derniers, font vraiment écho avec votre situation personnelle et résonnent en vous. C'est également important d'aller regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Du coup, cette guidance est faite pour vous si vous êtes Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou bien en signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et donc les Gémeaux, où il y en a un petit peu trop là, on va aller voir les énergies dominantes de ce mois de juillet avec deux cartes. Donc, une de la sagesse du colibri, une de la prédiction des chibis. Hop, allez. Donc, on a celle-ci qui tombe. Alors, très belle carte, hein, très belle énergie. Vous avez la carte numéro 6 qui vous dit que ça y est, sur le mois de juillet, le ciel est dégagé et concernant votre horizon, votre futur, vous y voyez beaucoup plus clair. Ok, il se peut, les Gémeaux, que ces dernières semaines, ces derniers mois aient été un petit peu compliqués. Peut-être qu'on a traversé des difficultés, peut-être qu'on a traversé un petit peu un moment de tempête, mais ça y est, la tempête est passée, et là, on vous le dit, maintenant, vous allez entrevoir les rayons du soleil. Ça va venir réchauffer votre cœur, ça va venir réchauffer votre âme, et on vous demande du coup ici d'accueillir toute la nouveauté, les bras grands ouverts. Après la tempête, vous accueillez un nouveau jour vraiment radieux. Donc, fin des difficultés pour certains Gémeaux. On va venir compléter. J'en ai deux. Et on a les discussions. Bon, ça vous va bien, les Gémeaux. Hein. Vous avez votre planète maître Mercure, donc la communication, ok. Donc, voilà. Alors, il se peut également que ce soit par le biais de discussions ou à travers certaines discussions, à travers la communication, que quelque chose aussi, qu'une difficulté prenne fin. D'accord? Peut-être qu'une personne va vous amener une solution, peut-être qu'une personne va vous aider à y voir un petit peu plus clair, ok? La carte des discussions, c'est également une carte qui vous dit que sur ce mois de juillet, le fait de communiquer, mais vraiment de manière ouverte, va vous amener à être constructif ou constructive. Donc là, ici, on parle de discussion, de moments de partage aussi par le biais de la communication qui vont amener des choses positives. N'hésitez pas, les Gémeaux, à engager le dialogue pour aussi révéler chez vous des perspectives nouvelles et surtout des perspectives constructives. Donc, si vous avez envie de quelque chose, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, que ce soit au niveau perso, au niveau pro, n'hésitez pas à dire les choses. Si quelque chose vous dérange, dites-le. Si quelque chose vous fait plaisir, si vous souhaitez quelque chose, dites-le également, d'accord? C'est une certaine faculté que vous avez, les Gémeaux, hein, de communiquer, de discuter. Il faut clairement en profiter et il faut mettre cette capacité en avant. Soyez le plus sincère possible, tout en vous concentrant bien évidemment sur l'écoute. Dire les choses, c'est bien, mais il faut aussi savoir écouter. Ok, du coup, on va être dans des échanges respectueux, dans des échanges loyaux et sincères. Donc là, vraiment,
ouvrez-vous aux échanges sincères et surtout enrichissants. D'accord? On va voir au niveau général. Alors, on a le renouveau. Bon, on commence bien, ok? On a le renouveau, bon, c'est le printemps, mais le printemps, c'est le renouveau, c'est quelque chose qui est en train d'éclore, ok? Il y a quelque chose qui prend forme ici. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de fonctionner, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle relation, ok? Ça peut être aussi de nouveaux modes d'échange, hein, puisqu'on est ici vraiment dans la discussion. Mais la carte du renouveau, c'est un petit peu l'inconnu qui vient frapper à votre porte. Et de toute façon, au niveau des énergies, on vous le dit, on vous demande d'accueillir la nouveauté, d'accord? Il se peut que ce soit dans cette nouveauté que vous y trouviez votre compte, tout simplement. C'est une renaissance pour vous, ici les Gémeaux, hein, vraiment ce mois de juillet. L'émergence de nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est synonyme d'éclosion, hein, la carte du printemps. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a l'impasse, le deuil. Alors, peut-être que certains Gémeaux vont avoir du mal à accueillir ce renouveau parce qu'on n'a peut-être pas ici terminé quelque chose. Alors, on vous annonce ici que la tempête est passée. Peut-être que durant les premiers jours de juillet, les choses vont un petit peu perdurer et que ça va arriver au courant du mois de juillet. C'est quand même, la carte ici des éboulis, c'est la fin de quelque chose. C'est un peu comme si on vous disait qu'il y a quelque chose qui doit un petit peu s'écrouler pour pouvoir laisser la place au renouveau. Peut-être qu'on doit mettre un terme à une relation, peut-être qu'on doit mettre un terme à un projet, à un travail pour aller vers autre chose ou pour remettre les choses en place, mais d'une autre manière. Il se peut également ici que certains Gémeaux, bon, on va voir la suite. Il se peut que par rapport à ce renouveau, il y ait un blocage. Alors peut-être parce qu'on n'a pas fait le deuil de quelque chose. Prendre un exemple tout bête, il y a une nouvelle rencontre, vous n'arrivez pas à entrer dans cette relation parce que vous n'avez pas fait le deuil peut-être d'une rupture. Ok, ça peut être aussi par rapport à un projet pro, par rapport à un projet personnel. Bon, allez, on ne s'inquiète pas les Gémeaux, d'accord? C'est peut-être aussi votre état d'esprit. Hein. Je l'ai dit ici, hein, on ressent que les mois qui ont précédé là ont peut-être été un petit peu compliqués pour certains Gémeaux. Et qu'on a du mal, en tout cas, à digérer tout ce qui s'est passé. On vous dit que ça prend fin, ok, mais pour certains Gémeaux, ça vous aura marqué. Ça vous aura marqué et il va falloir peut-être prendre le temps de digérer justement tout ça, de faire le deuil peut-être de quelque chose qui n'a pas fonctionné, parce que vraiment on vous annonce ici quelque chose de tout nouveau et on vous dit clairement que c'est par rapport à vos attentes, c'est-à-dire que ce qui arrive à vous ici, c'est quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps. Alors, chose aussi très importante, on parle ici de la fin des difficultés et on vous dit que la tempête est passée et qu'il ne faut pas vous inquiéter. Comme je le disais, pour certains Gémeaux, on est encore un petit peu dedans, ici, parce que la carte des éboulis, c'est vraiment avoir l'impression d'être dans une impasse, hein, d'être dans une voie sans issue, mais on vous annonce quand même le renouveau, et surtout, vous avez la carte de l'étoile filante. Et la carte de l'étoile filante, la carte de la comète, c'est une aide divine. C'est la bénédiction, c'est la loi d'attraction, c'est un vœu qui est exaucé. Donc, il y a un gros coup de chance ici, un gros coup de pouce du destin, de l'univers, de vos anges, peu importe, de qui vous voulez, qui vient débloquer tout ça. Pour que ce déblocage se fasse, avec la carte de la comète, il faut absolument que vous soyez dans des énergies positives, dans des pensées positives, puisque la carte de la comète est une carte qui parle également de la loi de l'attraction. On attire ce que l'on vibre. Si vous vous persuadez que vous êtes dans une voie sans issue, que les choses ne vont pas s'arranger, ça ne s'arrangera pas parce que vous serez focalisé là-dessus et que vous ne verrez pas ces nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. Un gros déblocage. Oh, regardez, magnifique. Vraiment, vraiment pour certains Gémeaux, c'est la renaissance.
ok, grâce à ce nouveau départ. On a tenu bon, on a peut-être aussi, pour certains Gémeaux, on a malgré tout gardé espoir, ok. On a cet objectif en tête, on a un souhait, on a un vœu qu'on veut absolument voir se réaliser. Et cette volonté, cette détermination amène aussi à ce déblocage, amène à ce que l'univers fasse quand même un petit peu son travail. Si vous avez pour habitude de parler à vos anges, de demander de l'aide à vos anges, vos prières ont été entendues et vos vœux vont être exaucés. Vraiment, par rapport à ce renouveau, que ce soit un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, vous avez l'accomplissement qui est au bout. C'est également le fait de vous dire que vous vous sentez déjà heureux par rapport à ce renouveau, vous êtes heureux que ces difficultés prennent fin, vous vous sentez beaucoup plus léger. Le papillon, c'est ça aussi, hein, c'est la légèreté, hein, c'est la légèreté un petit peu dans tous les sens, hein, de continuer son chemin, aller où on se dit, allez, maintenant je vais avancer, mais sans me prendre la tête, quoi. Je vais prendre les choses comme elles viennent. C'est ça aussi, d'accord? Le papillon, c'est également une révélation. Alors peut-être que certains et certaines vont trouver leur épanouissement dans quelque chose de tout nouveau, dans un nouveau travail, dans un nouveau domaine, dans une nouvelle relation aussi, pourquoi pas, d'accord? C'est quand même... Bon, après, c'est typique du Gémeaux, hein, le Gémeaux qui est très cérébral, qui passe son temps à réfléchir, à se poser 1001 questions. On a ce renouveau qui se présente, on a ce gros déblocage qui arrive, mais c'est plus fort que vous. Certains Gémeaux vont se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas ou ce qui n'a pas fonctionné. On peut aussi émettre de gros doutes par rapport à ce renouveau qui arrive en se disant « Comment c'est possible ? J'ai tellement galéré, la tempête que je viens de traverser a été tellement violente, comment, du jour au lendemain, les choses peuvent s'arranger ?» Ben, ça arrive, ça s'appelle les heureux hasards, ça s'appelle les synchronicités, ça s'appelle les opportunités. Et à partir du moment où on laisse de la place à ces choses-là, c'est comme ça que les fins de cycle difficiles peuvent se faire. On a quand même, avec la carte 53, vraiment le fait de se poser des questions pour les Gémeaux. On est un petit peu confus, on est dans le doute, on est dans le flou. Alors, on manque de perspective aussi si on se focalise sur ce qui ne fonctionne pas. Donc, ce renouveau aura beau arriver, si vous restez focalisé sur ce qui ne fonctionne pas, vous allez avoir du mal à vous projeter. Ok, clairement. Moi, je pense que ce tirage parle de timing. Je pense que les choses vont être peut-être encore un tout petit peu compliquées ou que vous allez être encore un petit peu dans le flou sur la première, deuxième semaine de juillet et qu'à partir du milieu du mois et qu'à partir du moment aussi où vous laissez la place à ces synchronicités, où vous acceptez aussi cette aide divine, où vous acceptez ce renouveau, les choses vont réellement se débloquer. D'accord? On a ensuite, en plus, hein, on a une très belle carte, on a la carte de l'été, ok, donc on est en plein dedans, donc c'est sur l'été que ce renouveau va avoir lieu, mais la carte de l'été, c'est également la prospérité et c'est l'abondance. C'est votre force physique, mentale. Donc là, il va falloir être fort aussi mentalement pour arriver à ne plus se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas ou sur ce qui n'a pas fonctionné. Acceptez aussi que ça ait pu être difficile, accepter aussi peut-être que quelque chose n'ait pas fonctionné pour laisser la place à ce renouveau, d'accord? Ce serait dommage de se focaliser là-dessus parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui vous attendent les Gémeaux. Mais bon, je sais de quoi je parle. Pour moi-même être Gémeaux, voilà, on est constamment dans le doute, dans le questionnement. On a ici la carte 58, la carte de la blessure et la provocation. Alors, et c'est là où c'est important. Je dis pourquoi aussi certains Gémeaux ont du mal, parce que on est focalisé aussi sur ce qui n'a pas fonctionné, on est focalisé sur ce qui nous a fait du mal. Et ben peut-être que peut-être qu'on doit faire un petit travail de guérison pour oublier tout ça,
D'accord, la 4,58, ce sont vos blessures. C'est aussi le fait d'être dans un rapport de force. Alors là, clairement, le rapport de force, c'est envers vous-même. Ok, vous devez vous faire violence. J'ai un petit peu, typique du Gémeaux. Hein. Le Gémeaux, c'est ça. On dit souvent que le Gémeaux a un petit peu deux facettes. Il y a ce côté où il y a ce renouveau qui arrive et où vous vous sentez heureux, où vous vous sentez bien, et il y a ce côté où on est encore focalisé sur tout ce qu'on a traversé, on est encore peut-être un petit peu marqué par certaines blessures en lien avec le passé, et du coup on est un petit peu dans le doute, c'est un petit peu flou, on n'arrive peut-être pas encore totalement à se projeter, d'accord? C'est pas que ça, le couteau. Le couteau, c'est aussi le fait d'aller à la conquête des choses. Ok, d'y aller avec bravoure, avec courage, ok. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Ce renouveau, il va falloir peut-être aussi vous faire violence et il va falloir partir à la conquête aussi de ce renouveau qui arrive. Hein. C'est également, alors peut-être des petits rapports de force au niveau des discussions. C'est pour ça qu'on vous demande aussi d'être à l'écoute de l'autre. C'est le fait aussi de devoir vous affirmer et de devoir vous affirmer par rapport à ce renouveau. Peut-être qu'à un moment donné, quelque chose n'a pas fonctionné justement parce que vous n'êtes pas assez affirmé, parce que vous ne vous êtes pas assez imposé, parce que vous ne vous êtes pas assez priorisé. Et là, on est en train de vous dire que pour ce renouveau, c'est ce qu'il va clairement falloir faire. Vous affirmer, vous prioriser et y aller vraiment avec force et courage. Vous avez quand même un très beau tirage, hein, les Gémeaux. Ah, voilà, bon, écoutez, j'ai réponse aux questions et ça confirme clairement ce que j'ai dit. Le fait de se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné, du coup d'être amené à être dans le doute, dans la confusion, c'est en lien clairement avec votre passé. On se focalise, pourquoi se focaliser sur quelque chose qui n'a pas fonctionné? Ce qui est fait est fait. C'est pas parce qu'à un moment donné ça n'a pas fonctionné que ce renouveau qui arrive ne va pas fonctionner non plus. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça que vous allez fonctionner les Gémeaux. C'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne nous les Gémeaux. Donc, et c'est là où la force, la bravoure et le courage vont être de mise, c'est d'arriver à dépasser tout ça. D'arriver à ne pas se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné à un moment donné. Parce que vraiment, renouveau, accomplissement, être soi, être heureux, c'est ce qui vous attend. Vos vœux sont exaucés. Il y a une aide, une bénédiction divine qui arrive, qui vous amène la prospérité et l'abondance. Et on termine avec la carte des poissons. La carte des poissons, c'est l'accélération des événements. C'est l'abondance matérielle, financière. C'est la fluidité. C'est-à-dire que les choses vont aller, mais alors d'une manière fluide, limite déconcertante. C'est là où la confusion peut être, hein, parce que on se remémore cette période ultra difficile où il a fallu cracher, où il a fallu donner de soi, donner de son temps, donner de son énergie pour arriver à s'en sortir. Et là, ces opportunités qui arrivent, ce renouveau qui arrive, va vous amener à faire les choses, mais d'une manière hyper fluide. Ok, donc ça peut vous déstabiliser, ok, je le conçois, ça peut vous déstabiliser, mais profitez-en. Ok, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est la fluidité des choses, c'est également le fait de beaucoup bouger, de beaucoup échanger, beaucoup de déplacements à faire aussi pour certains Gémeaux. Alors peut-être en lien avec une relation, peut-être en lien avec un projet, peut-être parce que on va être dans la période de vacances et qu'on a décidé de bouger, d'aller à droite, d'aller à gauche et puis de découvrir de nouvelles choses. Mais les choses vont être beaucoup plus fluides et la tempête est passée, les Gémeaux. La tempête est passée, acceptez et accueillez ce renouveau de la manière la plus positive qui soit. Très beau tirage. Et typique du comportement des Gémeaux, hein, vraiment. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental. On a le pansement.
Le pansement. Alors, attention au transfert affectif. Notamment, si on se lance dans une nouvelle relation, attention de ne pas se focaliser sur une relation qui n'a pas fonctionné et de transférer ça sur la nouvelle. Il se peut également ici que pour certains Gémeaux, il y ait une relation qui prenne forme et qui va venir peut-être faire effet pansement. Peut-être que cette nouvelle relation va venir vous guérir justement d'une relation passée, que ce soit une relation sentimentale, voilà, bon je parle de nouvelles relations et on a la rencontre, ok? Alors clairement, ici pour moi le message est très clair, il y a une nouvelle relation qui va venir guérir certains Gémeaux, ok? Attention, hein, encore une fois, à ne pas faire le transfert affectif. Ce qu'on vous invite à faire ici les Gémeaux, par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à cette rencontre, c'est d'ouvrir votre cœur. On en revient aux discussions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que ces discussions soient franches et sincères. Il faut dire ce que vous ressentez et il faut être à l'écoute aussi de ce que souhaite, de ce que désire et de ce que ressent l'autre. Ah, on a le futur. Waouh, magnifique. Là, vraiment, au niveau relationnel, sentimental, et c'est là où ça vaut le coup. Hein, c'est là où ça vaut le coup. Oh, c'est incroyable. Le tirage relationnel sentimental reflète clairement l'état d'esprit qu'on a vu dans le tirage général. On a le pansement, où on se focalise encore sur une relation passée qui n'a pas fonctionné, ou sans se focaliser, on a peut-être encore des blessures émotionnelles qui ne sont pas totalement guéries, ok? Et forcément, ça cause les larmes. Les larmes, ce sont les douleurs émotionnelles. C'est le fait, pour certains Gémeaux, d'avoir beaucoup de mal à gérer ses émotions et notamment d'avoir beaucoup de mal à gérer les émotions qui sont difficiles. Donc les émotions en lien avec l'abandon, le rejet, la tristesse, l'échec. D'accord? On a du mal à se défaire de tout ça. Mais on vous dit clairement que cette nouvelle rencontre va venir penser un petit peu, va vous aider à cicatriser certaines blessures et surtout que cette nouvelle relation va vous permettre d'avoir des projets d'avenir. Ici, vraiment, le futur, c'est le fait de vraiment prendre le temps de construire quelque chose de stable, quelque chose de solide. Avec cette personne-là, si vous arrivez à ouvrir votre cœur, il y aura clairement des projets d'avenir en commun. D'accord? Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un qui à un moment donné vous a blessé émotionnellement, peut-être sans le vouloir, qui revient vers vous et avec qui pour le coup vous allez pouvoir construire quelque chose si vous arrivez à effacer ce qui s'est passé auparavant. On prend toutes les possibilités. On a le miroir. Alors le miroir, vous voyez, c'est clairement, c'est un petit peu comme je disais dans le général, on a cette nouveauté qui arrive, mais on est tellement focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné ou sur ce qui ne fonctionne pas, qu'on n'arrive pas à voir ces opportunités. Au niveau relationnel, sentimental, c'est exactement pareil. Si vous vous focalisez sur les relations du passé, si vous vous focalisez sur vos douleurs émotionnelles en lien avec le passé, vous n'arriverez pas, vous serez dans l'incapacité de voir plus loin. Clairement, ok? Attention aussi à ne pas être trop égoïste. Le miroir, c'est également une carte qui parle un petit peu de narcissisme. Donc, peut-être aussi une invitation à faire des efforts, à faire des compromis pour certains Gémeaux au niveau relationnel, sentimental. Oui, on sait ce qu'on veut, on a des envies, on a des besoins, mais à partir du moment où on s'engage dans une relation, il faut aussi faire attention aux envies et aux besoins de l'autre. J'en ai deux qui sont tombés. Alors, on a les clés, ok.
Et la carte de la clé vous demande quoi? La carte de la clé vous demande d'ouvrir la porte. Pardon. La carte des clés, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, vous demande d'ouvrir la porte aux nombreuses possibilités. Et surtout, d'accueillir ce qui vient vers vous. Vous allez devoir saisir cette opportunité. Libre à vous, vous gardez votre libre arbitre. Vous avez clairement la réponse ici. Si vous décidez de vous focaliser sur les blessures du passé, vous ne pourrez pas vous projeter. Si vous arrivez à laisser la place à ces opportunités, si vous arrivez à ouvrir la porte à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, si vous arrivez à ouvrir votre cœur, eh bien, vous allez pouvoir construire une belle histoire, vous allez pouvoir avoir des projets en commun, ok? Et vous aurez saisi cette opportunité qui s'est présentée à vous, qui vous amène à quoi? Au cœur, à l'amour sincère, à l'amour durable et à l'amour inconditionnel. On va en prendre une petite dernière. Ok, alors j'en ai deux qui sont tombés. La reconstruction et la page blanche. Bon, là je crois que le message est plus que clair, d'accord? Cette nouvelle relation va clairement vous permettre de vous reconstruire, va vous aider aussi dans votre développement personnel. La carte de la reconstruction, c'est guérir les blessures. Il y a une rencontre ici, il y a eu une nouvelle relation qui vient, un petit peu comme je vous l'ai dit avec la carte du pansement, qui vient vous aider à vous reconstruire, qui vient vous aider à guérir et qui tout doucement, petit à petit, va refermer les blessures, va refermer les cicatrices. Et vous avez la page blanche. Et on vous dit ici qu'au niveau relationnel sentimental, ça va vous permettre de passer à autre chose et surtout de repartir de zéro pour aller vers quelque chose de beau, de doux, de loyal et de sincère. On ne peut pas faire mieux au niveau relationnel sentimental, les Gémeaux. On va terminer avec votre petit message du Magic Soul. C'est celle-ci qui est tombée en premier. Ah, regardez, incroyable. Vous avez la carte du dernier quartier. Et la carte du dernier quartier, elle vous dit « Libère-toi ». Il y a des attentes qui nous donnent des ailes et d'autres qui nous les coupent. Laisse s'en aller celles qui te pèsent. Tu as besoin de t'en libérer pour avancer. Tu as besoin de tes ailes pour t'envoler vers tes rêves. Magnifique message. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.